j'ai mis un cube, toujours le même matériau. On va voir, touche-page enfoncé, le bulge. Donc comme les autres déformateurs, on commence à jouer dessus. Voilà un peu ce que ça fait. On peut étirer un peu plus. Et là, toujours comme les deux premiers déformateurs, hein, en fonction de la taille du déformateur, ça déforme l'objet d'une façon différente. Donc c'est des tests à faire en fait. Hein. Par exemple le cube, là, si on modifie sa taille, ça on le met beaucoup plus haut. On va voir comment ça se perd là. Donc ça peut servir éventuellement d'une sorte de poutre. Oui, ça étire, ça étire, ça étire jusqu'en haut là. Voilà, sur un seul axe, sur l'axe Y, pour que ce soit bien plus smooth. Donc là c'est pareil, on va ajouter un adoucisseur, le premier, et puis donc ça se déforme doucement. Et puis de l'autre côté, donc là c'est pas très, dans ce sens là c'est pas terrible, mais tout de suite si on fait plutôt dans l'autre sens, c'est plus intéressant. On peut aussi, et ça fait un effet assez sympa. Et bien sûr tout ça c'est animable, donc c'est encore plus chouette. Et là si on trouve que c'est trop, comment dire, sinon si on veut faire plus carré encore, on diminue le nombre de segments, on est d'accord. On va remettre plutôt comme c'était, à 30, et on va même ajouter un petit, voilà. Là on peut imaginer, par exemple ça pourrait servir à quoi le déformateur. Imaginons, on prend un personnage ou une boule qui tape, qui ricoche ou qui tape dans un poteau. Au moment où il tape, on fait avancer le déformateur pour que ça déforme le déformateur comme s'il avait un trou, comme s'il avait été cabossé à cause du choc. Donc là, comme c'est une forme carrée, c'est pas terrible, mais si à la place d'un déformateur carré, on prenait un déformateur sphère, ou d'autres types de déformateurs, pas de déformateur, pardon, d'adoucisseur, comme ici il y a le forme de cône, le cylindre il est ici, tout de suite ça ferait, ça donnera un meilleur résultat. Après on peut aussi peaufiner la déformation à la main. Donc voilà pourquoi les adoucisseurs sont vraiment intéressants. Sans les adoucisseurs on peut pas vraiment le faire ça, ou avec d'autres techniques plus longues. Là comme j'ai vraiment le cube interne qui est vraiment 100% de la déformation active, et tout petit, c'est que là la transition va être très lente. Vous voyez, ça donne un effet intéressant, un peu comme une espèce de déformation temporelle, zoop. On peut imaginer, bien qu'il y ait des façons plus directes de faire ça avec d'autres déformateurs, une sorte de boule qui pourrait traverser la colonne, mais avec un autre déformateur, on peut faire ça de façon bien plus naturelle et logique et plus simple que de commencer à bidouiller pour que ça donne le résultat escompté. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le bulge et encore d'autres informations sur les adoucisseurs. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, à liker la vidéo pour que ça me motive à continuer, et puis à vous abonner et à partager les vidéos. Merci, à bientôt, ciao ciao.